Chère Anne, chère Camille et Margot, chère Madame Santos, Madame la députée, Monsieur le sénateur, Monsieur le premier vice-président de l'agglomération, représentant le département de la Corrèze, cher président Roger Brama, je ne l'ai pas salué, mais le président du district, Monsieur le président, il doit nous rejoindre. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux pour inaugurer le terrain de Jean Santos, compagnon de route et fidèle artisan de notre club de football de l'Étoile de Brive. C'est ici en particulier dans son, on pourrait le dire, berceau sportif que nous allons marquer ad vitam son souvenir. Même si, on nous dit souvent, nous sommes que de passage, il y a des passages qui font les rencontres et puis bien souvent des passages qui font aussi les hasards de la vie. Alors, en cet instant solennel, rappelons-nous l'homme qu'il était, l'homme à l'écoute, l'homme gentil et bienveillant, signe très distinctif de sa personnalité qui lui a valu l'estime de tous. Mais encore, Jean incarnait, je crois pouvoir le dire simplement, les valeurs morales et éthiques de l'homme public, valeurs qui font, ou pas d'ailleurs, la confiance, et qui fait ou parle, la confiance entre les politiques et leur peuple. Jean fut un adjoint engagé dans sa passion des sports, présent, attentif à tous les dossiers, et ce, quelle que soit leur importance. Jean, homme simple, il a été, que ce soit dans son activité professionnelle où il a connu l'évolution, là aussi, par la reconnaissance de son travail, jusqu'à cette consécration du capitanat ici même sur le terrain du jeu du football. Son parcours à l'Étoile sportive a été animé par la passion et bien sûr la passion de la compétition. Le milieu Santos, comme on le disait, était cette poutre porteuse. Il y a toujours une poutre porteuse dans une équipe. Jean l'assumait, l'assurait. C'était pour nous, les brivistes, une valeur sûre sur qui le club, je pense, pouvait compter. Et nous avons ici Jean-Claude Deschamps, qui fut le président à cette époque, qui doit témoigner de cette valeur sûre. Jean a été respecté. C'était aussi une de ses qualités, ou la conséquence de ses qualités, et il portait cette devise simple de servir et d'être utile. Bienveillant aussi, il a été avec les autres et toujours soucieux de la place de tous les sports dans notre ville. Et c'était aussi sa fierté de pouvoir défendre le petit comme le grand. Il était fier, je peux en témoigner, de son engagement public, et c'est avec honneur qu'il s'y lança à nouveau en 2020, malgré la maladie. Jean était un homme d'une grande loyauté dans son quotidien. Les valeurs de Jean étaient aussi cette fidélité et puis son courage face à cette maladie, et ce courage-là, il n'en a pas manqué. Son épreuve personnelle et puis familiale l'a amené, je crois, à ne jamais lâcher, vivant ces mauvais résultats parfois successifs, mauvais résultats de santé, mais il les a vécus avec l'abnégation du compétiteur, résilient. Et alors, chose incroyable, la dignité qui était la sienne. Même si l'activité publique était devenue une forme de thérapie, il a fait montre d'une belle leçon de vie, en assumant ses engagements, la douleur et la fatigue en silence. Voilà, cher Jean, ton nom est maintenant inscrit ici, en ces lieux, parce que toi, tu as été, il faut-il le rappeler, le premier buteur de ce nouveau stade André Pestoury.
Toi, ce jeune garçon qui quitta avec tes parents ton pays de naissance vers cette terre France, terre qui t'a reçu, mais à laquelle tu lui as tant rendu. Je pense à vous, madame, sa maman, à toi, son frère, et à toi, Anne, son épouse, et à vous, les enfants, Camille et Margot. Je sais que Jean vous manque. Oui, Jean nous manque aussi beaucoup. Et aujourd'hui, je forme le vœu que le terrain Jean Santos soit, dès la saison prochaine pour notre club, cher Roger Brama, qu'il soit cette bonne étoile pour cette montée méritée, qui aurait été d'ailleurs méritée dès cette année. Et je suis sûr que là où il se trouve, Jean nous y aidera. Merci. Bonjour à toutes et à tous, surtout pour ceux que je n'ai pas rencontrés. Bon, monsieur le maire a dit pas mal de choses, donc je ne vais pas répéter. Moi, simplement, il y a 8 ans, presque jour pour jour, j'ai un ami qui s'appelle Roland Migaud, qui est passé me voir à mon bureau, et qui m'a dit est-ce que tu peux recevoir Jean Santos, que je connaissais qu'en tant que joueur, et moi en tant que spectateur. Je dis bien sûr. Je lui dis pourquoi. Il me dit parce que le club est en très mauvais état, près du dépôt de bilan, il faut que tu le reçoives. Donc je l'ai reçu. Jean, avec toutes les qualités, on s'est vu 2 ou 3 fois en 15 jours. J'ai dit 2 fois non, et la 3e, je lui ai dit oui. Donc tout ça pour dire que moi, quand on prononce le mot de Jean Santos, je sais pourquoi, il y a 8 ans, j'ai pris la présidence. Voilà, donc c'est un moment important pour le club. Et quand je parle club, il y a des noms. Alors certainement que ça ne peut pas parler à toutes les personnes qui sont là, mais il y a des noms qui reviennent fort quand on prononce le mot Santos. On dit Luis, on dit Jean, on dit Albert, et maintenant on dit Camille. Parce que c'est une pièce aussi importante du club. Parce que c'est pas forcé d'être un grand joueur, mais la valeur, elle est là aussi derrière moi. Hein. Donc je veux dire, le mot Santos est complètement attaché à l'étoile de Brive. Et comme l'a dit monsieur le maire aussi tout à l'heure, je pense qu'il y a des signes. On n'est pas monté sur le terrain Pestoury, mais je pense que ce sera encore mieux de monter sur le terrain Santos, ça c'est sûr. Et je voulais le dire, il l'a dit avant moi, mais c'est vraiment c'est sincère et profond. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben oui, moi Jean, je l'ai côtoyé, donc après, c'était mon élu pour le sport. Il m'a aidé au quotidien parce qu'effectivement, le mal était profond et il avait 2 casquettes. Il avait la casquette de l'élu pour le sport, d'adjoint, mais même si l'élu qu'on a actuellement aime le sport et aime le club, là on était dans le profond du profond et il voulait sauver le club et on y est arrivé ensemble. On y est arrivé ensemble et je pense que si aujourd'hui le club est ce qu'il est, eh bien, Jean Santos en fait partie. Et je veux dire, il n'y a rien de mieux que d'avoir cette pelouse. Et j'aimerais être joueur pour pouvoir jouer dessus, mais c'est plus le cas. Donc voilà, moi je ne vais pas épiloguer dessus. Je répète, le plaisir aujourd'hui, c'est d'avoir Camille avec nous au quotidien. Et c'est profondément sincère. Ce matin, en tant que capitaine de l'équipe C, il a gagné la Coupe Maurice Leblanc à Tulle. Donc c'est un signe fort, aujourd'hui aussi. Donc bravo Camille. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, merci à vous tous d'avoir participé à ce moment. Et merci Jean. Voilà. Quoi dire de plus, messieurs, après vos discours, tant ils sont fidèles et caractérisent tellement le portrait de Jean. Je tiens à remercier au nom de mes enfants, Camille et Margot, au nom de sa maman, au nom de son frère Albert, chaleureusement monsieur le maire, pour cette initiative, pour cette reconnaissance et pour cet hommage rendu à sa mémoire. Président, merci pour vos mots, merci pour votre implication, merci pour votre gratitude à son égard. Pardon. Enfin, merci à vous toutes et à vous toutes d'être venus. Merci pour vos messages également.
pour partager ce moment avec nous. Et il est bien évident qu'en gravant le nom de Jean à cet endroit précis, on perpétue sa mémoire, on marque son passage, sa présence et son engagement dont on est si fier dans son pays, dans sa ville et dans son club. Infiniment merci.